Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal présenté ce soir par Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, un casse-tête administratif. Et que de temps perdu pour certaines communes sartoises qui peinent à racheter des terres préemptées par la SNCF lors de la construction de la LGV. On vous explique tout dans ce journal. Au Mans, la destruction annoncée de la chapelle Saint-Joseph fait polémique, vous le verrez. Et puis le marché des potiers est en place pour ce week-end en centre-ville du Mans. Et puis notre invité n'est pas qu'un physique, Laure. Oui, c'est Pascal Brulon, le directeur d'LMTV Sarthe. Nous ferons avec lui le bilan de cette année pour notre chaîne et aussi un point sur nos programmes de Noël. Mais on démarre alors ce journal avec ces maires qui demandent à la SNCF d'accélérer. La Millesse, Degré-la-Quinte ou encore Coulanges-sur-Gers et encore beaucoup d'autres communes où SNCF Réseau n'a pas tenu ses promesses. Il y a quelques années, la compagnie ferroviaire a acheté de nombreux terrains pour la construction de la ligne à grande vitesse Bretagne-Pays de la Loire. Les habitants et les communes concernées devaient avoir la possibilité de racheter ceux qui n'avaient pas été utilisés. Plus de 5 ans après la mise en service de la ligne, ces terrains dits délaissés ou excédents d'emprise sont pourtant toujours propriété d'SNCF Réseau, malgré les promesses de vente signées au moment de la mise en service de la ligne. À Coulanges-sur-Gers, 75 lots sont concernés, un casse-tête pour la commune. Les explications avec Anthony Piton. Le maire de Coulanges-sur-Gers trouve le temps long. Dans sa commune, traversée par la ligne LGV, près de 9 hectares de terrain sont délaissés par leurs propriétaires, SNCF Réseau. C'est ennuyeux dans la mesure que vous avez certains riverains qui les souhaiteraient. C'est ennuyeux parce que ces terrains restent en friche avec des chardons et qui posent des problèmes au niveau des terres agricoles autour. Et également, c'est des terrains qu'on pourrait également faire des chemins pédestres, de randonnée. Il y a plein de choses à faire avec ces terrains. Ici, en l'occurrence, le terrain est destiné depuis longtemps à une entreprise qui veut s'installer dans la commune. Mais ce qui freine sa vente, c'est que le bornage et le déclassement n'ont jamais été effectués, contrairement aux engagements pris par SNCF Réseau. Or, un déclassement s'impose pour la sortie du terrain du domaine public. Et SNCF Réseau devait prendre en charge ses frais. En mairie, ça fait 5 ans et demi que le dossier des délaissés est sur la table. Nous avons environ 70 à 80 lots avec des surfaces différentes, puisque vous avez des lots qui font quelques mètres carrés et certains un peu plus grands. On a plus de 70 lots à ce jour à régler. Pour chacun de ces lots, le groupe ferroviaire s'était engagé à régler les frais de bornage, d'enquête publique, de publication et d'insertion presse, ainsi que le secrétariat de la mairie. Des coûts estimés entre 6 et 7 000 euros par délaissé. Dans l'attente, impossible pour le maire de mettre à jour son plan cadastral. On n'a pas de carte géographique, on n'a pas de bornage. Donc, lorsqu'on a un document d'urbanisme, ça pose problème. Ça pose problème également pour les habitants, pour des successions, parce qu'il y avait des échanges au travers des phages entre des chemins, des parcelles et des routes. Comme ce n'est pas acté, ces personnes ne peuvent pas faire la succession. Le maire de Coulanges-sur-Gers a fait remonter la situation à la préfecture. Fin novembre, c'est le sénateur Thierry Kozik qui s'est emparé du dossier à travers une question orale. J'en appelle à ce que les engagements pris soient tenus. Réponse du gouvernement. À ce jour, les démarches engagées par SNCF Réseau ont significativement progressé. Les ventes ou promesses de vente représentent en effet, à ce stade, 80% des terrains excédentaires recensés. Traduction, circuler, il n'y a rien à voir. Et on suivra le dossier en début d'année avec le sénateur Thierry Kozik. En cette fin d'année, Laure, c'est la grande période des conseils. Alors que les élus du département se réunissent pour débattre du budget 2023 dans une grande incertitude concernant les années à venir, alors que le Conseil régional des Pays de la Loire, réuni cette semaine, annonce des baisses de subventions, notamment dans le domaine de la culture, afin de limiter l'endettement, les élus du Mans Métropole se sont réunis ce jeudi soir en conseil communautaire. Vous le voyez, là aussi des incertitudes pour l'avenir, mais toujours des projets d'investissement, comme pour les autres collectivités d'ailleurs, et quelques efforts pour les porte-monnaies de nous autres contribuables. Et c'est là que ça va vous intéresser. Stéphane Le Foll annonce un pacte pour le pouvoir d'achat, 3 grands postes d'aide publique, pas d'augmentation des impôts locaux, la création d'un bouclier énergétique pour les communes qui vise à aider les collectivités à payer les factures. Et enfin, cela nous concerne plus directement, Aurélien, pas d'augmentation des tarifs des transports CETRAM, ni de l'eau et assainissement, ni des collectes d'ordures ménagères. Voilà des bonnes nouvelles pour les ménages.
Parlons-leur à présent de la chapelle de la discorde, la chapelle Saint-Joseph au Mans. Oui, c'est avenue du Général Leclerc. Elle doit être détruite, cette chapelle. La municipalité et le diocèse l'ont annoncé pour permettre les travaux d'extension du collège situé à proximité. Mais un collectif s'est constitué et une pétition en ligne a été lancée pour empêcher sa destruction. Le reportage d'Anthony Piton et de Florian Wozniak. Cette chapelle pourrait être démolie. Sa destruction est souhaitée par le diocèse qui estime les travaux pour la rénover trop onéreux. Et dans le quartier, ça choque certains habitants. Ça fait partie de l'identité du Mans, ça fait partie du quartier. Donc moi j'ai toujours connu cette chapelle-là, donc c'est dommage de la détruire. Au-delà des riverains, c'est tout un collectif qui s'est monté pour défendre cet édifice construit en 1864. À sa tête, un jeune étudiant en droit. C'est un des seuls joyaux de la rue. Ça a déjà été énormément bétonisé par le fait que, voilà, de la modernisation de la gare. C'est très compliqué de dire qu'on ne la verra plus. Le collectif a mis en ligne une pétition contre la destruction de la chapelle. Elle recueille à ce jour un peu plus de 800 signatures. Quoi qu'il en soit, la démolition ferait les affaires du collège Saint-Joseph situé à proximité. L'établissement a déjà prévu d'agrandir sa cantine à la place du vieux bâtiment et de créer un ascenseur pour l'accès des élèves handicapés. Aujourd'hui, les maternelles CP mangent dans la même salle de restauration que les troisièmes et on ne peut plus accueillir tout le monde. Donc les élèves arrivent en retard l'après-midi en cours. Les derniers arrivent à 14h, ratent des heures de cours tous les jours malgré le fait qu'on ait mis 4 services en place. Et puis après, il y a la loi, l'ADAPT, puisqu'aujourd'hui, un élève chez nous qui est en fauteuil ne peut pas faire sciences, ne peut pas aller au CDI, ne peut pas aller en salle d'art plastique. La date du début des travaux n'a pas encore été prévue. Le futur projet comporte aussi la construction d'une nouvelle chapelle, plus petite mais plus moderne. Chers téléspectateurs, on va vous donner des idées cadeaux à présent, et oui. On a essayé de le faire un peu toute la semaine. Le marché des potiers est de retour en centre-ville du Mans. Une cinquantaine de spécialistes de la faïence, du grès, de la porcelaine et de la sculpture sont présents pour 3 jours entre la place de la Sirène et le square des Ursulines. Un marché où l'on met un point d'honneur à faire respecter l'artisanat et le fait main, c'est ce qu'a constaté Enzo Maubert. C'est un marché que les amateurs de poterie et de sculpture commencent à bien connaître. Pour sa 30e année, Ceramica Le Mans accueille 50 artistes de France ou d'Europe, tous des artisans d'art. Ici, on ne trouve que des pièces uniques, faites à la main. Si on suit la filière de certaines chaînes de magasins, les grandes enseignes, on va retrouver les mêmes, on va passer ses vacances à Rome ou à Barcelone, on va retrouver les mêmes choses qu'à côté de chez soi, alors que là c'est un artisan et ça reste limité dans le tirage. On rentre à la maison avec un travail plus original, un travail personnel. Et le marché n'a plus à faire sa réputation, on arrive parfois de loin pour y exposer. Raymond et sa femme viennent spécialement de Toulon vendre leurs objets en grès. Ça fait 28 ans que je fais du tournage, que ce soit les pièces, les bichets, les saladiers, les coupes à fruits. C'est essentiellement du grès et des émaux que je fabrique moi-même. Ça permet de rencontrer des clientèles qui sont souvent à la demande justement d'un artisanat qui est fait en France, qui sort de nos ateliers. Le marché des potiers, c'est jusqu'à dimanche, en centre-ville du Mans, de 9h à 19h. Autre cadeau, c'est notre invité ce soir. On peut aussi l'appeler le petit Papa Noël si vous voulez. C'est Pascal Brulon, directeur de LMTV. Ce soir, Aurélien. Belle présentation. Merci d'être avec nous sur le plateau, Pascal Brulon. Alors, on fait un point sur les faits marquants de cette année sur LMTV Sarthe, si vous le voulez bien. Le premier fait marquant, c'est que depuis le début de l'année, on est d'accord, on est en HD. Ah oui. En haute définition, et ça change tout. Ça améliore la qualité de l'image vraiment chez les particuliers. Considérablement. Alors, c'est pas encore sur les box, ce sera bientôt sur les box et en négociation avec toutes les télévisions locales pour bientôt. Fait marquant, format Sarthe, à la fin du mois de janvier, en distanciel, on a carrément fait un salon ici même, 5 directs, 11 émissions, 8 plateaux questions-réponses. Ça a superbement marché avec de l'interactivité, c'était sympa. Puis si vous me permettez, j'en ai retenu un troisième, en avril, le circuit cycliste, le dernier circuit cycliste de la Sarthe. Grosse audience notamment sur les réseaux sociaux. Énorme, ça a éclaté le site internet LMTV, 20 000 connexions dès le premier jour. Le site internet. Ouais, 20 000 connexions, c'est quand même pas mal. Hein. Bon, voilà. Bon, des nouveautés alors? Vous parliez du site internet justement. Ah oui.
merci de me lancer sur le site internet parce que il est tout nouveau. En l'occurrence, grâce à Valentin qui a été recruté il y a quelques mois. Valentin Maury, qu'on salue, Voilà. qui est en régie. On a un joli site internet Très, très qui beau. commence à véritablement vivre, qui, on l'espère, est beaucoup plus pratique avec un accès facile au replay, avec la grille. Alors, la grille de programme qu'on va faire évoluer. Pour l'instant, elle est hyper simple. Bientôt, vous pourrez avoir au jour le jour, heure par heure, Il faut l'ensemble. préciser aux téléspectateurs que le site, c'est lmtv.fr. Il existait déjà, mais effectivement, il était un petit peu en stand-by. Aujourd'hui, même adresse, lmtv.fr. Vous pouvez y aller et vous voyez ce magnifique site internet et qui fonctionne très bien. Et qui renvoie aussi sur des replays YouTube. Et il y en a énormément pour ceux que ça intéresse. Les box, ça évolue aussi. On nous pose beaucoup la question quand on est en tournage, par exemple, nous. C'est également une bonne question. Merci de l'avoir posée. Je vous en prie. En l'occurrence, j'ai signé le contrat avec SFR. Les box SFR, il y en a beaucoup en France, hein, bien évidemment. Alors, c'est long entre le moment où on signe le contrat et le moment où ça va se faire. Donc, en début d'année. Les gens attendent, hein, c'est une question qu'on nous pose énormément. On devrait y arriver en début d'année. Quant à Free, encore un peu de patience. encore On est compliqué. toujours en négociation. Parce qu'il faut faire comprendre aux téléspectateurs qu'en effet, nous ne sommes pas libres de ce côté-là. C'est pas évident d'être diffusé sur les box. En tout cas, c'est pas automatique. C'est pas automatique. Voilà. Bon, on a des cadeaux pour Noël sur LMTV, là Évidemment, Des des programmes, ce week-end, hein. des programmes Des exceptionnels. Alors, un programme exceptionnel ce week-end, moi j'en suis particulièrement fier, c'est la ville de Sablé qui nous a gentiment autorisé la diffusion du film consacré à Joël Le Teul, l'enfant du pays. Alors, pour les gens, j'allais dire de ma génération, bah, évidemment, Joël Le Teul, ça a été quelqu'un qui a été particulièrement marquant. On peut dire que c'est lui qui a lancé en quelque sorte le développement de Sablé à la fin des années 70. Et on y voit François Fillon qui témoigne, hein, puisque c'était son attaché parlementaire. Oui, absolument. Et ce week-end, on notera aussi une émission avec Steve Ramage que les gens qui apprécient la bonne chair connaissent bien évidemment. Un artisan mag sur les métiers d'art, parce que vous avez montré tout à l'heure quelques métiers d'art. Et alors, puis la semaine prochaine, un Sortez-moi de là spécial Noël. Mardi prochain, Avec le 20 qui décembre. Avec 2 invités. Oui, je suis invitée d'honneur. On l'a préenregistré l'émission. Il y a beaucoup de surprises. On en a déjà parlé dans le quotidien la suite. À ne pas rater, en effet. Et puis Amanda Scott, évidemment. Amanda Scott et moi-même. C'est le moins qu'on puisse dire. Et puis alors surtout entre Noël et Nouvel An, comme chaque année, c'est Aurélien qui a concocté le programme, notamment La Ferme de Chia. Alors La Ferme de Chia, c'est quoi ? C'est l'histoire de 3 gars à la Goule-en-Chemin qui, autour d'une table, discutent. Donc vous avez compris qu'il s'agissait de patois sartois, évidemment. Ça a été enregistré il y a quelques temps. Et c'est une première, personne ne l'a jamais vue. Vous allez vous éclater. Il y a beaucoup de choses inédites quand même cette année. Et revoir en même temps la première dictée sartoisante qui a été faite à l'Abbé de l'Épau, vous vous en souvenez. Rhoda Scott, vous connaissez évidemment, plus de 80 ans. Amie de Manu Dibango. Une pêche d'enfer. Elle était enregistrée au Palais des Congrès et de la Culture. Nous y étions en hommage à Manu Dibango, à voir sur LMTV. Ce sera le mercredi 28. Une dernière chose rapidement, parce qu'on va rendre l'antenne, et puis Aurélien a quelque chose à vous dire apparemment. Une dernière chose. Alors, un spectacle de Johan Launay. Ouais. Tout le monde connaît Johan Launay. Musical is not dead. C'est son spectacle que nous avons enregistré au Pâtis. Le 31 décembre, pour passer une belle soirée du réveillon à partir de 19h. Absolument. Merci Pascal. Merci beaucoup, merci pour toute cette année, merci pour la bonne humeur aussi, parce qu'il faut le dire, ce journal est concocté par une équipe de journalistes qui ne seront pas physiquement présents les 15 prochains jours, mais nous vous avons concocté une rétro de l'info qui commence à partir de lundi avec la rétro sport. Et quoi qu'il arrive au mondial, que l'on gagne ou que l'on perde, vous aurez probablement peut-être des belles images. Surtout si on gagne, vous aurez des images juste avant la rétro. On va gagner. On va gagner. Évidemment. Allez les Bleus, merci beaucoup. Alors c'est la fin de ce journal. Merci Pascal. Merci Olivier. Olivier, Aurélien, c'est pas grave. C'est l'émotion. Allez, on y va. Une page de pub, la météo, on se retrouve avec Serge Bertin. Vous ne bougez pas. À tout de suite, on vous embrasse.